Notre mariage a commencé comme un mariage traditionnel entre deux personnes qui étaient folles amoureuses. Actuellement, j'ai atteint l'âge de 49 ans, tandis que ma chère épouse en a 47. Ensemble, nous avons partagé le lien du mariage pendant 9 années joyeuses et avons été bénis avec 2 beaux enfants. Professionnellement, je suis engagée dans le domaine de la publicité, gagnant un salaire 3 fois supérieur à celui de ma femme, qui poursuit passionnément sa vocation artistique en tant que styliste de mode, le considérant plus comme une poursuite artistique que comme une entreprise purement financière. Avant notre mariage, ma femme avait eu des relations avec plusieurs hommes, un fait inconnu de moi. Cependant, ce n'est qu'après notre mariage que j'ai surpris une conversation entre elle et sa meilleure amie, Tina, se remémorant leurs passés aventureux et le grand nombre de relations dans lesquelles ma femme avait été. La révélation est venue comme un choc inattendu, me laissant surpris et choqué par son histoire de rencontre. Bien sûr, je n'avais pas l'intention de porter un jugement sur ma femme pour son passé, surtout que je n'en étais pas conscient avant que nous nous soyons mariés. Intéressant, Tina, la meilleure amie de ma femme, est devenue une présence importante dans nos vies, passant souvent une quantité considérable de temps à notre maison. Elle avait vécu un divorce après seulement 3 ans de mariage, et ma femme, étant l'amie fidèle qu'elle est, l'avait soutenue tout au long du processus difficile. Dans un effort pour remonter le moral de Tina pendant une période difficile, ma femme a décidé de l'emmener dans un voyage d'1 semaine à Las Vegas. Pendant ce voyage, ma femme a joué le rôle d'une femme célibataire insouciante et a même participé à la consommation d'alcool, quelque chose qu'elle avait évité pendant les 4 dernières années. Malheureusement, cette soudaine attention portée aux besoins de Tina l'a amenée à négliger notre famille, y compris moi et nos enfants. Dans un geste de solidarité, elle a emballé ses robes séduisantes pour le voyage avec Tina. J'ai exprimé mes inquiétudes quant à mon incapacité à m'occuper de nos enfants pendant toute une semaine en raison de mon travail à temps plein, mais elle a quand même insisté pour me laisser seule. Avec la responsabilité. Son mépris pour les réalités de la situation a suscité une colère en moi. Nous nous sommes retrouvés impliqués dans une dispute importante, car je ne suis pas le genre de personne qui accepte facilement de prendre en charge toutes les responsabilités domestiques pendant ma femme part en vadrouille. J'ai ouvertement exprimé mon désaccord avec son attitude, mais sa passion pour le voyage est restée inébranlable. Finalement, elle a réussi à me convaincre. Ma femme a réussi à convaincre sa mère de s'occuper de nos enfants pour qu'elle puisse poursuivre ses projets. Cela m'a surpris, car ma femme n'avait jamais cherché l'aide de sa mère de cette manière auparavant, ce qui m'a rendu quelque peu méfiant quant à la nature de son voyage. Compte tenu du fait qu'elle n'avait jamais confié nos enfants à qui que ce soit auparavant, sa volonté de le faire cette fois-ci a suscité mes soupçons. Alors qu'elle entamait le voyage avec Tina, j'ai ressenti le besoin de suivre de près la situation. Bien que je ne sois pas un grand utilisateur des médias sociaux, j'ai fait une exception et j'ai surveillé de près ses publications sur le voyage. Malgré le fait que je ne sois pas coutumier du fait de vérifier ses médias sociaux ou ses messages, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que son voyage soudain avec son amie divorcée, Tina, était quelque peu douteux. Sachant qu'elle avait laissé son compte Facebook ouvert sur son ordinateur portable professionnel à la maison, je n'ai pas pu résister à la tentation de mettre au point un plan et de jeter un coup d'œil. Aïe! Cette curiosité est née de ma vraie préoccupation, car ses actions me semblaient inhabituelles et méritaient quelques éclaircissements. Voir qu'elle publiait des photos avec des tenues révélatrices a suscité en moi des sentiments de frustration. À un moment donné, alors qu'elle faisait une vidéoconférence avec sa mère, je me trouvais dans la même pièce, et sans qu'elle le sache, j'ai remarqué quelques gars inconnus en arrière-plan de l'appel vidéo. J'ai décidé de me faire connaître et de lui demander qui étaient les gens avec elle pendant la conversation. Lorsque je lui ai demandé qui étaient les gars de la vidéo, elle a rapidement trouvé une excuse, prétendant qu'ils étaient des inconnus qui se trouvaient par hasard en arrière-plan. Au fur et à mesure que les jours passaient et qu'elle rentrait de son voyage, je remarquais un changement de comportement étrange chez elle. Elle se comportait de manière inhabituellement affectueuse et attentionnée envers moi, faisant des efforts supplémentaires pour raviver la romance dans notre relation. Après 9 ans de mariage, notre vie amoureuse était devenue stagnante, mais son retour semblait avoir déclenché un nouvel engagement à raviver l'amour entre nous. Pendant cette période, mes soupçons d'une possible liaison ont grandi, et je n'ai pas pu me débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait pas.
Un soir, en rentrant du travail, je l'ai vue habillée de ses plus beaux atours, maquillée avec soin. À ma grande surprise, elle avait organisé un dîner aux chandelles pour nous deux et avait veillé à ce que les enfants soient couchés tôt. L'ensemble de la situation me semblait inhabituel et mes sens étaient en alerte maximale. Alors que nous nous sommes assis pour manger, ma femme a pris place à côté de moi et a commencé à parler d'une voix rauque. Pour ma surprise, elle a exprimé que, après 9 ans de mariage, nous étions un couple puissant qui avait construit assez de confiance pour être ouvert sur notre relation. Avec l'intention de pimenter les choses, elle a suggéré que nous explorions d'autres options et que nous embrassions le concept d'un mariage ouvert. Ces mots m'ont pris au dépourvu, et je me suis retrouvée déconcertée par cette proposition inattendue. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Au fond de moi, je soupçonnais que son désir d'un mariage ouvert n'était qu'un moyen de dissimuler son infidélité. Il est apparu qu'elle cherchait cet arrangement pour justifier ses actions. Elle cherchait cet arrangement comme un moyen pratique de rencontrer discrètement son partenaire infidèle, en particulier lorsque les voyages fréquents n'étaient pas une option. Son comportement et son attitude m'ont dégoûtée, et initialement, j'ai ressenti le besoin de la mettre à la porte de notre maison. Cependant, une partie de moi voulait qu'elle ressente les mêmes émotions que j'ai traversées. Donc, à contre-ségur, j'ai accepté d'ouvrir notre relation, même si cela allait à l'encontre de mes valeurs et principes. Le jour suivant, lorsque la meilleure amie de ma femme, Tina, est arrivée, j'ai fait un geste audacieux et j'ai clairement flirté avec elle devant ma femme. J'ai informé Tina de manière décontractée que nous étions passés à une relation ouverte, la rassurant sur le fait qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de ma femme. Pour mon étonnement, Tina semblait se détendre et a répondu au flirt, pleinement consciente de l'infidélité de ma femme. Cet événement inattendu m'a laissé perplexe, car c'était un choix que j'avais fait par frustration et douleur. Cependant, il semblait que Tina avait compris la situation, et les dynamiques entre nous ont pris une nouvelle et complexe dimension. En passant plus de temps avec Tina, j'ai découvert sa personnalité charmante et son grand sens de l'humour, ce qui nous a rapprochés. C'était un développement inattendu, et au fur et à mesure que notre lien s'est renforcé, nous avons commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. Ma femme a été surprise par ce développement, car Tina était consciente que je ne lui avais jamais fait de avance auparavant. Cependant, le fait que ma femme ait exigé une relation ouverte semblait influencer l'appréciation de Tina de ma compagnie. Alors que le temps passait, je ne m'attendais pas à ce que les choses avec Tina dégénèrent de cette façon, et la situation est devenue plus complexe que je ne l'avais jamais imaginé. Les dynamiques de nos relations étaient maintenant radicalement différentes, et je me suis retrouvée à naviguer sur un territoire inexploré. Au fur et à mesure que les jours passaient, je me suis retrouvée attirée par Tina, cherchant réconfort et sécurité en sa présence alors que je luttais pour me raccrocher à l'amour décroissant que j'avais pour ma femme dans le cadre de notre mariage ouvert. L'affection sincère de Tina et la façon dont elle me faisait me sentir désirée m'ont mis à l'aise et m'ont fait sentir valorisée. Son sourire contagieux m'a mis à l'aise, et être dans ses bras ressemblait à trouver un endroit où je m'appartenais vraiment. À chaque moment qui passait, ma connexion avec Tina s'approfondissait, et je commençais naturellement à passer plus de temps avec elle. Sa compagnie m'apportait du réconfort et du bonheur, et je me suis retrouvée attirée par elle alors qu'elle devenait une source de réconfort pendant ces moments confus et tumultueux. Ma femme ressentait un sentiment de solitude dû à l'absence de son mari et meilleur ami, la laissant convoiter leur compagnie. Sa jalousie est devenue assez évidente alors qu'elle aspirait à passer du temps avec son partenaire d'affaires, qu'elle avait rencontré pendant ses voyages. Elle semblait envieuse que je ne montre aucune jalousie ou inquiétude concernant sa relation avec son partenaire d'affaires ou elle-même. Elle espérait que je me sentirais jaloux d'elle ou de son partenaire, mais mon bonheur avec Tina me rendait indifférent à ses attentes. Ma femme a souhaité une conversation avec moi après avoir remarqué mon contentement avec Tina, mais entre mon travail, Tina et nos enfants, je me suis trouvée trop occupée pour lui consacrer du temps. Malheureusement, je n'ai pas accordé la priorité à passer du temps avec ma femme. Quelques jours plus tard, aussi bien Tina que ma femme avaient organisé un dîner d'anniversaire pour moi pour célébrer mon anniversaire spécial. Bien que déchirée entre les deux options, j'ai trouvé l'attrait de Tina tout à fait irrésistible, et j'ai eu tendance à passer ma nuit d'anniversaire avec elle. Cela a marqué mon premier anniversaire avec Tina, et j'ai essayé de m'excuser auprès de ma femme, exprimant mon désir d'annuler nos projets de dîner et de plutôt sortir avec Tina pour célébrer elle. Occasion.
Après avoir passé la nuit avec Tina, je suis rentrée le matin suivant pour la trouver en pleurs, en train de pleurer abondamment. Elle a exprimé qu'elle ne pouvait plus supporter la situation et m'a supplié de fermer notre relation. Elle m'a supplié d'interrompre ma connexion avec Tina et de retourner à notre vie de mariage normale. Elle a admis qu'elle avait franchi certaines limites et a suggéré une relation ouverte comme moyen de justifier son infidélité. Cependant, elle n'avait jamais anticipé que l'implication de son amie la plus proche apporterait une telle tourmente dans sa vie. Je lui ai rappelé que l'idée d'une relation ouverte était la sienne, mais j'ai également clarifié que Tina n'était pas à blâmer pour ses actes et qu'elle n'avait jamais encouragé à la tromperie envers moi. Le choix lui appartenait entièrement à faire. Elle a continué à pleurer et à supplier pour mon pardon, expliquant qu'elle avait mis fin à son aventure et était constamment consumée par des pensées me concernant et de Tina, submergée par la jalousie. Cependant, j'ai rendu clair que mes sentiments pour Tina s'étaient approfondis et que je ne pouvais pas simplement les effacer à ce stade. Je ne pouvais pas retourner vers ma femme simplement parce qu'elle se sentait coupable et regrettait la décision d'avoir une relation ouverte après coup. Les dégâts avaient été faits, et mon cœur appartenait maintenant à Tina. Bien que je ne soutienne pas personnellement les relations ouvertes et préfère une vie plus simple, ma femme avait des désirs différents. Elle voulait cacher son adultère parce qu'elle s'ennuyait et cherchait à ajouter de l'excitation à notre relation. Cependant, au fil du temps, je me suis retrouvée grandissant fatiguée et ennuyée de ses actions. Elle avait emprunté le chemin qui a conduit à la ruine de notre famille, et la responsabilité de l'échec de notre relation lui incombait. Ses choix avaient joué un rôle significatif dans les problèmes auxquels nous étions confrontés. Mise à jour, j'ai envoyé une lettre de divorce à ma femme, mais elle a eu du mal à l'accepter. Au lieu de cela, elle a causé un scandale et a tenté de rejeter la faute sur Tina et moi, prétendant que nous étions les responsables de la ruine de sa vie. Cependant, j'ai clarifié que si Tina et moi avions eu l'intention de tromper ma femme, nous l'aurions trahi en premier. La décision de mettre fin au mariage était le résultat de ces actes et de la défaillance de la confiance. La confiance non due à aucune intention de Tina et moi d'engager une relation adultère. Au contraire, notre implication romantique n'a commencé qu'après que ma femme m'ait convaincue d'explorer une relation ouverte. Initialement, je ne voyais Tina que comme un moyen de me venger de ma femme, mais inattendument, je me suis retrouvée à tomber amoureux d'elle au fil du temps. Remarquablement, Tina a gardé le secret de l'infidélité de ma femme, même lorsqu'elles étaient à Las Vegas, par respect et par inquiétude pour son amie. Malgré la conscience de la situation, elle a tenté de dissuader ma femme de tromper et de protéger leur amitié. Ma femme a fait une confession sincère sur son infidélité, espérant que l'honnêteté serait le chemin pour réparer notre mariage. Elle a cru que partager la vérité conduirait à la guérison et à la réconciliation. Cherchant mon pardon, elle a exprimé un désir sincère de recommencer et de reconstruire nos vies et notre relation. Malgré ces actes, elle n'a jamais anticipé que je considérerais quitter. Ma femme regrette profondément son choix de poursuivre un mariage ouvert et ressent maintenant un immense remords pour son infidélité. Malheureusement, elle se retrouve à mener une vie misérable avec sa mère, son état mental se détériorant. Reconnaissant son incapacité à offrir un environnement stable aux enfants et ses contraintes financières, elle a pris la décision difficile de me confier la garde de nos enfants, privilégiant leur bien-être et leur stabilité future. Tina et moi sommes profondément amoureux et avons décidé de faire le grand pas en nous fiançant. Heureusement, mes enfants ont développé un lien fort avec Tina, car elle a déjà été une partie importante de leur vie. Tina, étant une personne compatissante, m'encourage à aider à ses rendez-vous thérapeutiques et ses dépenses médicales. Comprendre qu'elle n'a pas de revenus substantiels. Il y a des moments où nous choisissons de l'aider en raison de la stabilité de nos vies et de notre sympathie sincère pour sa situation. Nous croyons en étendant la gentillesse et le soutien lorsque cela est possible, même en avançant dans nos propres vies ensemble. Les conséquences de ces choix ont vraiment été dévastatrices. Les relations ouvertes peuvent entraîner une détresse émotionnelle et une tension accrue, ce qui est l'un de leurs principaux inconvénients. Si vous êtes quelqu'un qui valorise l'exclusivité avec votre partenaire, favoriser une communication ouverte et honnête devient encore plus critique. Tenter de dissimuler une infidélité passée par le biais d'une relation ouverte n'est pas une solution viable. Cela n'effacera pas les conséquences des actes passés. Au lieu de cela,
Faire face à la vérité et aborder les problèmes avec ouverture et honnêteté est le chemin vers la guérison et la croissance. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si vous l'aimez, s'il vous plaît soutenez-nous avec un like ainsi que s'abonner à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire.